On se retrouve au salon pour papoter et vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté au courant de ces dernières semaines. Il y a certainement d'autres choses que j'ai achetées, mais je vous avouerai que je ne me rappelle pas forcément. Donc je regarderai si jamais j'en trouve d'autres. Je sais que j'ai commandé deux autres choses qui, ça y est, elles vont arriver puisqu'il fallait le temps de... C'était une précommande. Donc ça y est, les impressions ont été faites, les envois ont été faits. Donc je pense que j'aurai ça peut-être sur la fin de la semaine, voire début de semaine prochaine. Donc je vous en reparlerai, donc soit dans ce vlog-là, soit dans un prochain vlog. Je sais que j'ai également... je crois que c'était Rêve de Femme, le compte Instagram Rêve de Femme, qui propose un agenda lunaire, enfin voilà, lié au cycle féminin, tout ça. Et je devrais le recevoir là aussi très prochainement. Donc je vous en reparlerai aussi parce que j'avais envie de le découvrir. C'est pas la première fois qu'il me contacte. Et je me suis dit, voilà, c'est peut-être un agenda qui pourrait regrouper tout ce que je cherche justement dans un agenda. On en reparlera à l'occasion si ça vous intéresse. Donc je vais commencer avec ce que j'ai acheté. Alors je vous le dirai hein, s'il y a des choses que j'ai reçues, des choses que j'ai achetées. Donc ça, je l'ai acheté moi avec mes petits sous. Et d'ailleurs, j'attendais, ça faisait très 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 longtemps que j'avais envie de craquer pour cet achat. Et là, ça y est, c'est fait. Mon automne cosy, ça y est, vous êtes sûrement plein, vous qui me regardez, à l'avoir chez vous. Ça faisait un long moment déjà que j'avais envie de l'acheter et j'ai pas franchi le pas parce que bah voilà, financièrement, comme c'est un achat plutôt plaisir, que c'est pas un achat comment on va dire, de nécessité. Voilà, c'est des choses que souvent on laisse un petit peu de côté autrement que pour, je sais pas, un produit d'hygiène par exemple, pour se laver, enfin voilà, quelque chose dans le style là. Donc je l'avais mis de côté un peu et je l'ai dévoré en 2 soirs, franchement, et il porte, je trouve, super bien son nom, mon automne cosy, c'est-à-dire que c'est un vrai moment cosy qu'on passe en feuilletant ce livre. Je trouve qu'on retrouve un petit peu comme une âme d'enfant, c'est-à-dire tout ce qui nous fait un peu du bien, nous fait vibrer, nous fait nous sentir bien, en fait. Voilà, c'est vraiment un livre un peu doudou, et j'ai adoré le lire, et je crois que ça faisait... ça devait faire peut-être une semaine qu'on était arrivé ici. On n'avait pas d'internet encore, du coup on n'avait pas de télé, pas de... Enfin voilà, on n'avait rien. J'avais même pas le téléphone à part mon portable, mais je vous dis j'avais 2 gigas dessus, donc mon téléphone je l'utilisais vraiment très très peu. Et du coup j'ai redécouvert un peu le plaisir bah, voilà, de me mettre avec un livre. Et franchement, je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Je pense que j'aurai encore plus de plaisir peut-être à le relire l'année prochaine parce que là, serais vraiment bien posée. Ça m'a donné des idées quand même aussi pour la déco, voilà, pour amorcer cette période de l'automne et ce que je n'ai pas pu faire en fait vraiment cette année puisqu'on a déménagé en plein, voilà, en plein mois d'automne en fait puisqu'on a déménagé début octobre. Et donc il y a plein de choses à côté desquelles je suis un petit peu passée parce que j'étais entre le rangement, tout ce qui était le côté administratif et la reprise du boulot. Donc voilà, c'était un petit peu, je ne vais pas dire chahuté, mais voilà, j'ai pas vraiment eu le temps de me poser et en profiter, même si j'ai eu quand même des moments un petit peu cosy, un peu doudou, mais c'était pas comme d'habitude. Donc là, c'est vrai que ça va me donner plein d'idées et j'ai fait aussi plusieurs recettes, vous les avez vues déjà à l'occasion alors je sais plus si c'était le précédent ou celui encore d'avant, en tout cas, je vous le mettrai dans le petit i. Et franchement, c'est top, j'ai adoré. Les recettes ont conquis tout le monde, donc c'était chouette. Donc on reçoit donc ce livre avec des petits goodies. Donc moi j'ai une petite carte avec que je pourrais tout à fait encadrer et mettre voilà quelque part pour une déco d'automne, voilà pour un petit peu étoffer, c'était le mot que je cherchais, étoffer ma déco d'automne de l'année prochaine. Et il y avait également un marque-page dedans, mais il est posé sur mon bureau. Et des petits goodies, un sachet de thé et je crois un petit sticker, un petit autocollant, ça devait être ça. Et avec ça, j'ai pris, donc là ça faisait très longtemps que je louchais également sur cette petite coupelle à thé, mais à chaque fois que je voulais la prendre, elle était épuisée. Et donc cette fois-ci, je l'ai pris. Donc c'est une coupelle à thé, plutôt un petit peu dans les tons automnaux. Mais moi, je m'en sers pas du tout comme coupelle à thé. Moi, en fait, je m'en sers à côté de ma cuisinière. En fait, elle est posée sur mon plan de travail et j'y pose mes cuillères. Par exemple, vous voyez, vous venez de mélanger une sauce ou quelque chose.
et plutôt que de salir le plan de travail, en fait je pose ma cuillère là-dessus et comme ça en fait ça, voilà, ça coule dans la petite coupelle, il n'y en a pas partout et voilà, j'avais déjà ce genre de petit système avant, j'avais une sorte de cuillère un peu comme ça en silicone, bon c'est monsieur qui est parti avec et je n'en ai jamais retrouvé en fait dans ce style-là. Bon, en même temps, je crois que j'ai vraiment pas trop cherché non plus. Je me suis dit, oh, je trouverai quelque chose à l'occasion dans une brocante. Et je trouvais pas mon bonheur. Et là, quand j'ai eu cette petite coupelle-là, je me suis dit, ouais, mais celle-là, voilà, elle sera trop mignonne pour la cuisine. Et donc maintenant, elle trône fièrement. Et c'est quelque chose dont je me sers tous les jours. Donc, ce n'est pas un achat que plaisir, c'est un achat utile aussi. Ensuite, j'ai eu donc de la part d'Eve Corrigan ou Eve Corrigan. Corrigan. Moi j'aime bien dire Eve Corrigan, ça fait un petit peu plus irlandais peut-être, je ne sais pas, un peu plus féerique. Donc Eve Corrigan, que je connaissais de nom, je ne savais pas du tout non plus qu'elle me connaissait d'ailleurs. Donc Eve, si tu passes par là, je te fais un petit coucou, merci encore pour ces magnifiques oracles. Et donc en fait elle a créé 2 nouveaux oracles et elle a proposé en fait de me les envoyer. Moi ça fait très longtemps que j'avais pas racheté d'oracle et vous savez que j'aime tout ce qui est un petit peu celtique, le milieu des druides, enfin voilà, des plantes, tout ça. Et donc là en fait elle a sorti donc le petit oracle du druide, donc avec un cerf dessus, il est absolument magnifique et je l'ai même pas, pour vous dire que je l'ai même pas déballé. Alors je l'ai déballé pour faire des tirages sur mon compte Instagram de l'enchanteuse où je tirais juste en fait simplement les cartes comme ça et puis je les remettais dedans parce que je voulais vous garder quand même un petit peu la primeur. Donc les cartes elles sont vraiment superbes. Je trouve déjà l'illustration du cerf chez nous on l'a tous trouvé mais absolument magnifique. Et après les petites cartes se présentent comme ça. Alors attendez, si on arrive à faire un focus dessus. Voilà, donc on va revenir sur moi maintenant. Oui, j'aime pas le focus automatique, donc à chaque fois je le fais en manuel. Bon là, ce qui est bien, c'est que j'ai l'appareil tout près de moi. Mais voilà, en tout cas, c'est un magnifique oracle donc à découvrir. Je vais vous montrer encore en même temps l'autre. Donc là, c'est le petit oracle de Merlin. Alors attendez, parce que là, je déchiffre. Hein. Je fais la maline, mais j'y vois pas grand-chose. Donc c'est ça, le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Et donc celui-là, il est tout mauve, tout violet. Et donc, c'est un genre de... Alors moi, je sais pas, j'aurais dit un sceptre avec une améthyste. Enfin, c'est comme ça que je le vois dessus. Et je trouve que c'est très axé sur la magie. Bah, du coup, pareil, donc le dos... se présente. Mais écoutez, je vous ferai des plans un petit peu plus près et plus jolis. Ça sera, voilà, ça sera un petit peu plus parlant. Donc bah écoutez, pourquoi pas vous faire un petit tirage si ça vous dit. Hop. Je vais enlever la première carte qui est plutôt une description. Alors celle-là, je ne sais pas si c'est une carte... C'est pas grave, je vais la laisser dedans parce que le message est quand même sympathique. Voilà. Donc c'est parti, petit tirage. Alors je vais en tirer qu'une de chaque, puis vous me direz si ça vous parle. J'arrête de mettre mes lunettes là sur le bout du nez, mes enfants ils se fichent toujours de moi. Alors un petit message pour vous.
Elle glisse très très bien, donc voilà. Allez, on va prendre celle-là. Hop. Explore les tréfonds de ton âme. Va en quête de ce que tu ne connais pas encore. Fais la lumière sur tes réelles peurs et tes vraies motivations. Connais-toi pour dénouer sainement la situation. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors. Voilà. Donc on va faire le petit tirage avec l'autre. Ensuite, le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Je les trouve vraiment magnifiques. Alors, il y a vraiment beaucoup de cartes, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, celle-là, elle s'est retournée. Bah écoutez, moi je dis qu'on prend celle-là. Alors, on a le sortilège des Pixies, le lâcher-prise. Si tu te sens perdu, si tu tournes en rond, va découvrir d'autres horizons. Occupe ton esprit avec de légères occupations pour chasser tes préoccupations. Lâche-prise, c'est le meilleur moyen de retrouver ton chemin. Voilà. Dites-moi si vous avez une préférence pour l'un ou pour l'autre, ou s'il y en a un qui vous parle peut-être plus que l'autre. En tout cas, voilà, ils sont absolument magnifiques. Je vous mettrai tous les liens d'Ève dans l'article relié. Donc ce sera le premier lien là dans la description. Puis comme ça, je vous laisserai aller voir, parce qu'il n'y a pas que ceux-là, hein. Elle en a fait pas mal d'autres. Donc je vous laisse vraiment les découvrir. Ensuite, j'ai passé une petite commande sur la savonnerie Sativa parce qu'ils ont un shampoing que j'aime vraiment beaucoup. Je vous en avais déjà parlé. Il s'appelle le Kid It Clair. C'est un shampoing bleu, donc spécial, on va dire, pour les cheveux. Alors, blond, blanc, gris. Il sent le savon, hein. C'est un savon shampoing en fait. Moi, il ne me poisse pas du tout les cheveux. Vous avez vu d'ailleurs, je l'ai utilisé... alors je sais pas maintenant, je pense que ça devait être dans la précédente vidéo, parce que je pense que je ne sais pas trop comment je vais découper le vlog. Donc soit ce sera dans la précédente vidéo, donc soit ce sera dans celle-ci, et vous aurez vu les images un petit peu plus tôt. Moi, c'est un shampoing que j'aime vraiment beaucoup. C'est une de mes copines / clientes qui me l'a fait découvrir. Et elle me l'avait offert et franchement, je l'avais vraiment beaucoup apprécié. Je trouve qu'il est tout doux pour les cheveux, il les lave très très bien. Maintenant, me dire que ça éclaircit vraiment mes cheveux, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que ça va aider vraiment à les entretenir. C'est pas très cher, il dure assez longtemps. Là, j'ai pris le gros format. Les petits formats, ils sont comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un petit format. Ça, c'est le shampoing anti-pelliculaire, anti-démangeaison. Je l'ai pris pour mon fils parce qu'il a toujours voilà, des petits soucis de pellicule ou quoi. Et ma foi, bah, écoutez, il en est très satisfait. Il l'aime vraiment beaucoup. Et bah écoutez, voilà, c'est très bien. Moi, je suis ravie qu'ils s'y mettent aussi. Et donc, par contre, une fois qu'on les a utilisés, moi, j'ai pris un petit porte-savon comme ça pour les mettre dessus pour qu'ils sèchent vraiment bien. Parce que sinon, ils ont tendance à être très très mous et puis en fait, ils vont fondre très rapidement. Donc voilà, si vous avez envie de les garder assez longtemps, mettez-les bien sur un porte-savon et laissez-les sécher à l'air libre. J'ai également pris un dentifrice. Alors pareil, hein, je vous mettrai le détail de tout ce que j'ai acheté dans l'article relié. J'aime bien, vous savez, tout mettre dans un article relié parce que je trouve que c'est plus simple que d'aller refarfouiller dans une vidéo. Et j'ai pas envie de mettre tous les liens comme ça en bas, voilà, dans la description. C'est pas ma façon de faire. Moi, j'ai un blog. Et donc, j'aime mettre ça en article, comme ça vous avez la vidéo, vous avez toutes les références dont je vous parle en général dans la vidéo, les recettes, par exemple, les recettes que vous avez vues tout à l'heure, le dalle et
et le velouté de citrouille, enfin voilà, le velouté. Vous avez toutes les recettes dessus, comme ça je vous mets directement les liens. Pour moi c'est plus simple et je trouve que pour vous c'est plus simple aussi. Donc voilà, on en revient donc au dentifrice de la savonnerie Sativa. Donc c'est un dentifrice pareil sur base de savon. Alors il a moins le goût de savon que certains autres que j'ai pu utiliser. Après, c'est pas quelque chose qui, moi, me gêne énormément. Je sais que beaucoup n'aiment pas avoir ce goût un petit peu savonneux. Il est un petit peu sucré, donc je trouve qu'il passe plutôt bien. Et donc, par contre, je trouve toujours que c'est pas un dentifrice qui est à visée familiale. C'est un dentifrice unique, à mon sens en tout cas. C'est-à-dire que vous allez mouiller votre brosse à dents, vous l'égouttez un petit peu et vous allez venir la faire mousser en fait sur le dentifrice. Donc c'est quelque chose qui dure quand même très 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 longtemps. J'imagine qu'après on peut juste acheter des recharges. Moi je sais qu'avant c'était, je crois que c'était la marque Solsekia, si c'était quelque chose comme ça, Solsekia, je ne me rappelle plus, mais je sais que je vous en avais déjà présenté un et c'est un format que moi j'apprécie énormément et je trouve que quand on part aussi un peu à droite à gauche, voilà, en week-end ou qu'on n'est pas là, ben, c'est facile d'emmener ça avec soi. J'avais également pris, je suis en train de me demander si j'avais tout pris, et je pense que oui, un petit baume pour le corps. Alors moi je l'ai mis voilà, dans une petite boîte que j'ai récupérée, donc c'est un baume sur base, je dirais, de beurre de cacao parce que ça sent vraiment très 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 fort et très gourmand le beurre de cacao. Donc ce sont des beurres quand même qui sont des baumes qui sont assez riches, qu'on peut mettre ben, voilà, pour le corps. Moi c'est vrai qu'en hiver j'apprécie d'avoir des baumes un petit peu doudous comme ça pour le corps. Après c'est pareil, on peut l'utiliser pour d'autres choses. Donc, moi je sais que je l'utilise parfois aussi sur mes cheveux, sur les pointes ou sur les longueurs. Ça peut m'arriver aussi de faire un bain d'huile par exemple avec ça. Je peux le mettre également par exemple sur les mains, sur les pieds ou bien sûr partout sur le corps. Alors moi ce que j'aime bien c'est le frotter entre mes mains et après appliquer en fait directement sur la peau. J'aime pas passer, d'ailleurs pour les savons c'est pareil, j'aime pas les passer directement en fait sur la peau. Après encore une fois voilà, c'est une question de goût et de pratique personnelle. Ensuite j'ai pris également donc, un après-shampoing. Donc c'était... je crois que c'est le seul dont j'ai gardé le petit paquet pour l'emballer. Ça s'appelait l'audacieuse. Ah non, si, après shampoing, l'audacieuse, huile de lin et pêche. Alors effectivement, ça sent très bon la pêche. Je crois que j'ai encore un cheveu qui traîne dessus. Alors, je ne suis pas hyper fan des après-shampoings voilà, solides comme ça. Je trouve que c'est pas ultra pratique. Je trouve que c'est même pas... Je sais pas, enfin voilà, j'accroche pas trop, mais j'avais envie d'essayer quand même. Alors effectivement, il hydrate et il nourrit bien, il enrobe bien le cheveu. Ça fait vraiment un cheveu facile à démêler. Par contre, comme beaucoup d'après-shampoing, moi je trouve que ça me laisse le cheveu un petit peu lourd. Donc je vous avais fait une photo. Juste après l'utilisation donc du Kidit Clair, donc du shampoing bleu et de l'après-shampoing, donc le lendemain, mes cheveux étaient magnifiques. Et par contre, le surlendemain, donc 2 jours après le shampoing, je sentais quand même que les longueurs commençaient déjà à être un petit peu plombées. Donc c'est vrai que il a tendance, on va dire, à m'alourdir un petit peu plus le cheveu. Alors si j'ai bien lu donc sur le site, quand justement ça fait ce résultat-là, il préconise de l'utiliser un petit peu avant le shampoing et de le laisser un petit peu poser. Donc j'essaierai comme ça la prochaine fois. Mais c'est vrai que, alors bon, j'avais envie de tester, donc du coup je l'ai acheté, je l'ai testé et bien sûr je vais l'utiliser. Mais c'est vrai que j'ai tendance à préférer pour le côté pratique et facilité un après-shampoing liquide. Moi j'ai pas besoin, voilà, c'est vraiment pour aider à démêler mes cheveux. Si j'ai envie de faire quelque chose de nourrissant, en général je fais un masque avant et je me lave les cheveux, mais là c'est vraiment pour le côté démêlant et un petit peu plus gainant que l'après-shampoing pourrait apporter, mais sans m'alourdir le cheveu, c'est encore mieux. Voilà, et pour le dernier produit, alors c'est un produit qui était en cadeau en fait dans la commande. C'est un savon, alors je ne saurais pas dire lequel, je vous l'avais d'ailleurs partagé sur Insta, j'avais tagué la marque, j'ai pas eu de réponse. J'aurais aimé savoir ce que c'était que ce petit bout de savon, il sent mais alors divinement bon, il a une odeur mais que j'ai jamais senti ailleurs, ça sent mais tellement bon.
et l'une d'entre vous m'a dit qu'elle pensait que c'était un des savons au miel. Donc je vais aller regarder sur le site si je trouve un savon qui a une composition à base de miel. Mais voilà, j'ai pas encore pris le temps d'aller regarder ça. Si jamais vous savez, voilà, ou si la savonnerie Sativa passe par là, voilà, si vous pouvez me dire ce que c'est que cette petite dinguerie là, j'en serais ravie. Voilà. Écoutez, je pense que c'est tout. Je vais juste rebondir aussi sur un message, sur un petit commentaire qu'on m'avait laissé sous une de mes vidéos. On m'avait demandé d'où venait ma déco. Alors pour l'instant j'ai pas encore, je trouve, grand chose. Voilà. Alors c'est beaucoup de choses que j'avais déjà avant, donc dans mon ancienne maison, et que j'ai ramené ici. Il y a aussi pas mal de choses que j'ai rapatriées de la boutique et que j'ai mis en place dans la maison, puisque je vous montrerai la boutique, enfin je vous montrerai ma salle de massage. Maintenant elle est beaucoup plus petite. Avant j'avais 3 pièces dans la boutique, maintenant je n'en ai plus qu'une avec une petite salle de bain. Donc tout n'allait pas rentrer dedans, donc c'est vrai que j'ai récupéré pas mal de choses. Je parle trop, ma carte à couper. Donc soit c'est des choses que j'avais déjà d'avant, de quand j'étais encore mariée, et que j'ai récupérées. Soit c'est des choses que j'avais reçues, par exemple au fil de la spiritual box par exemple, que je recevais ou que je commandais en fait. Il fut un temps également. Après il y a pas mal de choses que j'ai découvert Action l'année dernière. Voilà, donc parfois aussi il y a des petites babioles, il y a des petites choses, des petites bricoles comme ça qui valent le coup et qui sont sympas. Chez Ikea aussi, j'ai trouvé quelques petites choses en déco qui étaient très sympas. Et aussi sur Amazon. Je sais que tout le monde n'aime pas acheter sur Amazon, mais il y a vraiment des choses qui valent le coup niveau prix. Et c'est vrai que voilà, il y a alors on trouve de tout et de n'importe quoi dessus, de la qualité comme pas de la qualité. Alors je sais que beaucoup sont contre le fait d'acheter sur Amazon. Moi je vous dirais que ça m'a sauvé la mise à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'il y avait certaines choses que je cherchais et que malheureusement je ne trouvais pas chez moi ou aux alentours, et que je préférais voilà, faire une grosse commande groupée sur Amazon et tout recevoir en un coup chez moi. C'était beaucoup plus pratique. Et il y a aussi pas mal de choses, notamment, vous savez, les faux feuillages en plastique, tout ça, pour agrémenter ma boutique ou pour agrémenter voilà, la déco à la maison. Ça fait très bien l'affaire. Alors oui, on voit que c'est du made in China. Enfin voilà, on va pas se le cacher, mais il faut laisser quand même que, ça fait son petit effet, je trouve, dans la maison ou dans la boutique. Et c'est des choses après que je vais garder, c'est-à-dire que je vais pas changer ma déco tous les ans. Voilà, ça aussi, je pense que c'est une réflexion à avoir. Alors quand on trouve près de chez soi, quand on trouve en seconde main, tout ça, en brocante, c'est top. Et autant le prendre. Mais quand on trouve pas, et quand on n'a pas non plus un budget qui est maxi extensible, je trouve que c'est bien d'avoir aussi des petites enseignes comme ça qui nous permettent de nous faire plaisir et de nous sentir tout douillés, tout cosy chez nous justement. Et sachant que voilà, c'est pas une déco qu'on va jeter à la fin de la saison là et en se disant ça me plaît plus et l'année prochaine je vais m'en racheter autre chose. Non. Je vois par exemple mon sapin, par exemple, c'est un sapin artificiel aussi, ça doit faire 25 ans que je l'ai. Sans mentir, ça doit faire au moins 20 ans que je l'ai. Et écoutez, moi il me plaît toujours autant. À chaque Noël, je l'emballe bien et je suis absolument ravie de le ressortir chaque année et je trouve qu'il fait toujours encore bien le job. Après, c'est une réflexion à avoir, que chacun a à avoir. Et si effectivement, si ça vous parle pas, si ça va totalement à l'encontre de vos convictions les plus profondes, écoutez, voilà, vous trouverez d'autres alternatives. Moi, vous me demandez, j'ai toujours été honnête avec vous. Et donc voilà d'où ça vient. Après parfois aussi il arrive que des gens me disent tiens moi ça je ne le veux pas, est-ce que ça t'intéresse? Oui, non, je le prends. Et l'autre fois même en allant à la déchetterie, je vous le montrerai à l'occasion, il y avait un monsieur qui était là en même temps que moi, c'est pareil, il jetait pas mal de choses. Et à un moment, il y avait un petit pot en terre qui restait dans son coffre, un petit pot en genre de céramique en fait. Et moi j'en ai déjà 2 comme ça en fait dans mon jardin. J'en ai même un qui s'est cassé, pourtant je l'ai quand même récupéré. Et le monsieur le prend, et je le regarde, je fais, vous le jetez? Alors il me dit oui.
Alors il me dit, oh, au fond, il y a des choses qui ont collé, on n'arrive plus à le revoir. J'ai dit, alors il me dit, et puis là, le côté un peu abîmé. J'ai écouté, j'ai dit, si ça vous dérange pas, moi je le prends pour mettre dans mon jardin ou pour mettre, voilà, même un petit bouquet de fleurs. Voilà, on s'en fout qu'il y a un truc, un vieux truc qui est collé au fond. Vous savez, c'est une colle qui a prise comme ça et on n'arrive plus à l'enlever. Moi, ça m'est égal si c'est pour mettre des fleurs séchées, par exemple, dedans, ou je sais pas, ou mettre ça dans mon jardin. Écoutez, moi, ça me va très très bien. Donc, bah, du coup, je suis rentrée avec, j'étais toute contente. Voilà. Je vous ferai de toute façon un petit tour, je vous avais promis, quand je changerai ma déco d'automne avec la déco de Noël, ce qui va arriver très prochainement, puisque là nous sommes, aujourd'hui où je vous parle, nous sommes le 15 novembre, et j'attends impatiemment pour changer ma déco. Donc on fera ça ensemble. Mais écoutez, comme les années précédentes, hein, puisqu'on l'a toujours fait ensemble. Et là, du coup, j'en profiterai pour vous montrer, voilà, les petites touches de déco d'automne que j'ai mises par-ci par-là cette année, et aussi les petites bricoles, voilà, que j'ai trouvées aussi à droite et à gauche. Voilà, écoutez, sur ce long bavardage, je vous laisse là. Je vais aller commencer le montage. Et j'en ai pour quelques heures, je pense, parce que j'ai beaucoup de rush, notamment avec la recette de cuisine. Je pense que je suis partie facilement pour au moins 4 heures de montage. Voilà, et puis je vous retrouve tout bientôt. Hello, bonjour à tous. Bienvenue chez l'Enchanteuse, on va dire 2.0 presque, puisque c'est la nouvelle version. Là, on est dans mon nouveau studio de massage. Alors, c'est pas hyper lumineux parce que je viens de terminer un soin énergétique et j'ai juste entrouvert, voilà, le volet. Je vous avais promis, pardon, de vous montrer. Et puis cet après-midi, j'enchaîne avec un massage de 2 heures. Donc, il faut que je prépare ma pièce. Donc, quand je dis préparer ma pièce, donc c'est mettre le linge sur la table, préparer tous les petits gants, voilà, tous les petits accessoires dont je vais avoir besoin pendant le massage, et voilà, vérifier que les toilettes soient propres, remettre un petit coup de nettoyant, en fait, voilà, sur la table si on a bu le café. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, pour que cet après-midi, avant l'arrivée de mon client ou de ma cliente, j'ai juste à rallumer par exemple le matelas chauffant, donc une bonne demi-heure avant, et puis allumer un petit peu, voilà, les bougies et la musique, pour que quand mes clients arrivent, j'aime bien que tout soit prêt, et qu'ils arrivent, voilà, dans un petit cocon déjà tout cosy, qu'ils se sentent déjà bien. Donc j'ai déjà fermé mes volets, tout est en place, ça sent bon, il fait bon aussi, et puis voilà, ils n'ont plus qu'à se déshabiller, à s'installer sur la table, et puis comme ça on démarre la séance de massage ou de soins énergétiques. Donc je vais vous tourner, je vais vous montrer un petit peu, voilà, comment j'ai réaménagé la boutique, et ensuite on préparera la table de massage ensemble. Alors, je me suis mise tout au fond de la pièce pour essayer de vous montrer, voilà, un maximum. Du coup, j'ai quand même ouvert mes 2 volets, bien que la vue ne soit vraiment pas folle dehors. Je sais même pas si je vous la montrerai, mais bon, voilà. On donne sur les ateliers municipaux, donc c'est vraiment moche. Donc là, on a la porte d'entrée que j'ai cachée avec un petit truc, un petit linge système D, et comment on appelle ça, de l'adhésif double face, en fait, en haut pour, voilà, juste là-haut pour le tenir. Donc là, j'ai fait un petit coin. Vous savez, avant, je buvais toujours un petit café, un petit thé avec les gens avant qu'ils partent, enfin, pour ceux qui ont envie de rester. Donc là, j'ai aménagé ce petit coin ici, juste derrière la porte. Donc ça ne gêne pas, ça prend pas trop de place. Donc juste à côté, ensuite, vous avez les produits qu'il me restait donc de la boutique, et que vous pouvez toujours encore donc acheter en ligne, ou même acheter quand vous venez ici, ou par le système Click and Collect. Voilà, il y a plein de façons de faire encore. Des fois, il y a des gens qui me disent aussi est-ce que tu as encore ça, j'aurais besoin de ça. Et puis voilà, ils passent après récupérer leur commande. On se met d'accord sur un moment qui convient à tout le monde. Donc là, comme vous pouvez le voir, il me reste donc des bougies. Je vous parlerai très bientôt des bougies qui sont là, puisque c'est la bougie l'Enchanteuse.
C'est une bougie que j'ai co-créée avec un artisan cirier d'ici en fait. Donc j'en suis plutôt contente et elle est en vente sur ma boutique en ligne si jamais ça vous intéresse. En dessous, donc on a encore un peu d'aromathérapie ici avec un diffuseur. Ici aussi des petites synergies. Et puis en bas, tout en bas, donc il y a un diffuseur, donc vous savez pour mettre les petits fondants en fait dedans. Donc c'est pareil, c'est un diffuseur qui a été réalisé, donc qui est réalisé tout en bois avec une coupelle céramique. Donc c'est artisanal. À côté, il me reste quelques hydrolats. Il m'en reste 3. Voilà, c'est tout ce qui me reste et 2 petites huiles de massage. Les cartes d'affirmation positive de Sandra ASMR Relaxation. Et donc ici, alors je vais essayer de me reculer un petit peu. Donc ici, vous avez tout ce qui est parfum en haut. Donc il m'en reste encore quelques-uns, mais vraiment plus des masses. Les huiles végétales, c'est ce qu'il me reste aussi. Les parfums, mais en format 17 ml. Donc ici, j'ai tout ce qui est les infusions Greenma qu'il me reste. Les savons. Les shampoings solides, il m'en reste, oui, 6 encore de la marque Druides Cheveux Secs, si jamais voilà, ça peut vous intéresser. Il m'en reste un au chanvre et ensuite c'est des petits baumes Clémence et Vivien. Ici on a des huiles et des crèmes phonétiques, tout comme ici les gels douche. Ici c'est pareil, c'est les petits fondants. Et puis là vous avez donc toute la partie déodorant. Donc si vous allez ensuite par là, donc il y a un petit cabinet de toilette. Alors j'ai pas encore voilà, mis toutes les jolies lampes et tout ça. J'aimerais fermer également avec un rideau ici pour que ce soit un petit peu plus cosy. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc là on a donc un lavabo pour se laver les mains avec un petit miroir. Coucou. Et ici en fait c'était un studio à l'origine, donc il y avait une genre de petite kitchenette. Bon voilà, là il y a le lavabo pour l'instant, je l'ai gardé comme ça. Il y a des toilettes. Et là, il y a également une cabine de douche. Donc, quand on sort de la salle de bain, donc vous avez ici une petite chaise pour que les personnes puissent s'asseoir, que je vais remplacer par un banc, mais je n'ai pas trouvé encore ce qu'il me plaît. Donc, la table de massage que vous connaissez. Donc, je vais me placer de l'autre côté. Voilà, donc la petite chaise que je vous ai dit, la table de massage. Donc ici la petite commode Ikea que j'avais dès l'origine en fait quand j'ai ouvert l'Enchanteuse. Le fameux Ganesh qu'on retrouve ici et je trouve qu'il est absolument canon ici. Donc là toujours ma petite plante Ikea, donc là voilà ça donne sur la rue. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc j'adore cette petite pièce, je la trouve vraiment très très sympa et je m'y sens bien et mes clients aussi, donc ça c'est plutôt cool et je trouve que en plus quand les lumières après sont tamisées, qu'il y a les petites bougies et tout ça, on est vraiment comme dans un petit cocon, dans une petite bulle en fait et voilà, je trouve qu'on s'y sent ultra bien. Donc pour les produits, je ne pense pas en reprendre, une fois qu'ils ceux-là seront partis, je ne pense pas en reprendre par la suite. Et puis certainement que j'enlèverai en fait ces 2 meubles qui sont là pour faire peut-être un petit coin un peu plus sympa pour, voilà, pour que les gens puissent s'asseoir et se déshabiller. Et voilà, donc... ouais, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez peut-être d'autres idées ou je ne sais pas. Alors je vais rajouter encore un petit peu de déco, je pense, parce que j'ai envie en fait d'apporter une touche vraiment ultra chaleureuse et vraiment une touche qui me ressemble en fait à cette pièce-là. Et du coup, ouais, j'ai envie de rajouter un petit peu de déco, j'ai envie de charger un petit peu plus, vous voyez. Donc pour l'instant, j'ai encore pas trouvé. Bon, je n'ai pas vraiment cherché non plus encore, hein, voilà, de quoi décorer. Je voulais vraiment que cette pièce, en fait, déjà, elle me ressemble, mais aussi... Alors attendez, je fais bouger quelque chose là et le bruit m'énerve. Mais je voulais surtout quelque chose aussi donc, qui me ressemble déjà, mais où je me sente vraiment bien et où j'ai vraiment voilà, beaucoup de plaisir et de bonheur à travailler. Et vraiment, c'est le cas. Donc voilà. Et donc il n'y a pas longtemps aussi, je vous avais dit...
J'ai commencé des massages 2 heures, donc avec une de mes collègues qui habite une rue près de chez moi. Et parce qu'elle elle a la place en fait pour mettre deux tables de massage, ce qui n'est pas le cas pour l'instant ici. Peut-être qu'une fois que les 2 meubles seront partis, je ne sais pas, je verrai. Mais voilà, ça peut être quelque chose de pas mal. Et puis j'ai d'autres envies aussi pour l'enchanteuse, donc à voir comment je vais concrétiser ça par la suite. Voilà, donc maintenant, bah écoutez, il est 11h30 presque. Mais qu'est-ce qui bouge comme ça? Je ne sais pas. Je vais préparer ma pièce, donc mon rendez-vous arrive à 14h. Et puis je vais aller préparer à manger, puisque je vous l'ai dit, tout le monde rentre maintenant le midi. Donc voilà, c'est parti!